Préparez-vous à découvrir la véritable histoire derrière le cas paranormal le plus choquant d'Espagne. La vie et la tragédie d'Estefania Gutiérrez, une jeune fille de 17 ans dont l'existence ordinaire et paisible a basculé en quelques jours. Vous aurez du mal à croire ce qui s'est passé avant qu'elle ne soit plongée dans un cauchemar inexplicable. Estefania était une jeune fille comme tant d'autres. Une fille catholique, dévouée à l'école, avec une routine tranquille et des rêves typiques de quelqu'un qui a encore toute la vie devant elle. Rien n'indiquait que sa vie prendrait une tournure aussi sombre, jusqu'au moment fatidique où elle et ses amis décidèrent de jouer avec une planche Ouija à l'école. Une tentative innocente, mais qui déclencha une série d'événements terrifiants. C'est là, à cet instant précis, que tout a changé à jamais. Ce qui avait commencé comme une simple curiosité s'est transformé en une porte ouverte sur quelque chose que personne ne pouvait contrôler. Vous êtes sur le point de découvrir comment cette séance apparemment anodine est devenue le déclencheur de ce que beaucoup appellent encore une malédiction, une souffrance et un mystère que même la police n'a pas réussi à élucider. Restez à l'écoute, car ce que je vais vous révéler va remettre en question votre compréhension de la réalité. Préparez-vous à pénétrer dans l'univers sombre qui a transformé la vie d'Estefania et qui continue de hanter des milliers de personnes aujourd'hui encore. Signe du surnaturel, Estefania a commencé à souffrir d'hallucinations inquiétantes, de crises inattendues et d'épisodes de rage incontrôlables. Elle a rapporté avoir vu des ombres mystérieuses, entendu des voix chuchoter et remarqué des silhouettes sinistres dans sa chambre la nuit. Lors de la séance de planche Ouija, il y a eu un moment effrayant où une fumée noire semblait sortir de sa bouche. De plus, elle ressentait une présence constante, comme si elle était surveillée et suivie par une entité invisible et menaçante. La mort mystérieuse. Soudain, Estefania est tombée dans le coma, sans aucune explication médicale claire. Le rapport officiel fait état d'une mort soudaine et suspecte, laissant les médecins et les membres de la famille perplexes. Réponse. Aucun examen n'a pu identifier une cause physiologique à son état. Mais ce qui me fait vraiment froid dans le dos, c'est que le pire était encore à venir. Ah, la maison maudite après la mort. Après la mort d'Estefania, sa famille a commencé à signaler des phénomènes effrayants, des portes se fermant toutes seules, des objets projetés dans les airs et des croix tombant des murs sans explication. La preuve la plus célèbre et la plus terrifiante était une photographie d'Estefania qui a inexplicablement pris feu d'elle-même, et le feu n'a consumé que le visage sur l'image. De plus, les lumières ont commencé à clignoter de manière erratique, tandis que des voix mystérieuses appelaient les résidents par leur nom, laissant tout le monde dans un état d'appréhension constante. L'appel à la police. Le rapport qui a choqué le monde. En désespoir de cause, la famille a appelé la police pour enquêter sur les phénomènes qui tourmentaient. À la surprise générale, les agents ont également été témoins d'événements inexpliqués. Des bruits étranges, des armoires s'ouvrant toutes seules et des marques mystérieuses apparaissant sur les murs. Dans le rapport officiel, les agents ont déclaré « Nous avons été témoins d'événements qui défient toute explication rationnelle ». Ce document est devenu historique, étant le seul document de police en Espagne qui reconnaît officiellement une activité paranormale. Une affaire qui continue d'intriguer les experts à ce jour. Tentative de réduire au silence, plusieurs experts sceptiques se sont mobilisés pour discréditer l'affaire, cherchant des explications rationnelles et minimisant les rapports. Pendant ce temps, la famille et les témoins ont subi de fortes pressions et persécutions de la part de la presse à scandale. Certains pensent qu'il y a eu une tentative délibérée de dissimuler l'affaire au sein même des institutions afin que la vérité ne soit jamais révélée. Théorie, Ouija, démon ou énergie résiduelle. Beaucoup pensent qu'Estefania a été victime de forces paranormales, qu'il s'agisse d'une possession démoniaque, de l'ouverture d'un portail entre les mondes ou d'une ancienne malédiction déclenchée par la planche Ouija. D'autres experts évoquent des explications psychologiques, comme l'hystérie collective ou encore la psychose, induite par la peur et la pression sociale. Mais la grande question demeure. Estefania n'était-elle qu'une victime innocente,
ou était-elle devenue le canal de quelque chose de bien plus grand et de plus sombre? Impact culturel. Du reportage au film Véronica. L'affaire Valleca a attiré l'attention internationale lorsqu'elle a servi d'inspiration au film d'horreur Véronica, qui dépeint l'histoire d'Estefania, avec un mélange d'événements réels et d'éléments fictifs pour renforcer le suspense. Bien que de nombreuses scènes aient été adaptées au cinéma, le cœur de l'intrigue, l'expérience surnaturelle liée à la planche Ouija et les événements inexpliqués, est basé sur les récits originaux et le rapport de police. À ce jour, l'affaire fascine et interpelle les parapsychologues et les spécialistes de l'occultisme, qui continuent d'enquêter sur les phénomènes et cherchent à comprendre les frontières entre la réalité et la réalité. Mystère. Si même la police a publié un rapport officiel déclarant que les événements étaient inexplicables, que nous cache-t-on d'autre? Maintenant, nous voulons savoir de votre part, tout cela était-il réel ou simplement le résultat d'une hystérie collective? Laissez votre avis dans les commentaires et partagez cette vidéo pour que plus de personnes connaissent cette histoire qui défie la logique.